Beaucaire signifie belle pierre. Il faut prendre le temps de s'arrêter, de découvrir les hôtels particuliers, un beau centre-ville ancien, le canal du Rhône à 7, le Pré. Beaucaire, c'est mon plus beau village sur France Bleu Gard-Lozère. Et nous voilà sur le canal. Véronique Martin, vous êtes médiatrice culturelle à la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence. Alors, quelle est l'histoire de cet endroit? L'idée de faire un canal débute au début du XVIIe siècle. L'idée, c'est de pouvoir transporter le sel, donc des marais salants de la région, de manière rapide et sécurisée. Et puis vient l'idée aussi que le canal pourrait servir à transporter les marchandises d'un point A à un point B, surtout sur les périodes de disette et de famine. Sur certaines régions où d'autres, il y aurait de l'abondance et de pouvoir transporter par les canaux. Sachant que les canaux étaient considérés comme des voies de communication plus sûres que les routes. Et puis le projet du canal va être très long à mettre en place parce qu'il faut exproprier des terres et les gens ne se laissent pas forcément faire. Il faut traverser des marécages qui sont des lieux de vie et des écosystèmes importants pour nourrir aussi la population locale, la chasse, la pêche, la récolte des roseaux, et donc il va y avoir beaucoup d'embûches pour arriver à creuser ce canal du Rhône à Sète. Alors plus précisément de Sète au Rhône. On a tendance à le dire dans l'autre sens, mais le chantier se termine par la partie beaucairoise. En 1805, le bassin beaucairois, donc on peut voir aujourd'hui avec tous les bateaux de plaisance, est terminé en 1805 et il faudra attendre 1811 pour que l'écluse soit terminée et que la liaison soit faite avec le Rhône. Donc on dit à tort du Rhône à Sète, mais il a été aménagé dans l'autre sens. Voilà. Le port de plaisance compte aujourd'hui 220 bateaux. Il est complet et il y a même des listes d'attente tellement que le canal de Beaucaire est prisé. Il est loin, certes, de la mer. Il y a une journée de navigation, mais à l'abri des coups de mer, des montées en plein hiver qui pourraient abîmer les bateaux et surtout en eau douce. Donc les plaisanciers apprécient particulièrement de laisser à l'anneau, sur les périodes d'hivernage, leur bateau à Beaucaire. Merci Véronique Martin. Venez, on va réserver une nuitée ou deux sur la péniche Mamgoz. Christelle Kochenec nous attend sur le pont. Drôle de nom pour un bateau. Pourquoi ce nom? Eh bien, quand on l'a acheté, il s'appelait Ose. On ne débaptise jamais un bateau, hein, ça porte malheur. Donc on est né là avec ce nom Ose. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en sait rien. Mon mari est breton. Et Mamgoz veut dire grand-mère. Et comme cette péniche est caractérielle en marche arrière, on s'est dit voilà, c'est fabuleux, c'est ce nom-là, elle s'appellera comme ça. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelée Mamgoz. Là, vous nous proposez une visite. Alors c'est vrai qu'on est dans une cabine. C'est la chambre avec ce lit très haut. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, quand vous êtes dans votre lit confortablement installé, vous êtes à hauteur des hublots et vous voyez tout de votre lit, l'eau, vraiment ça donne une impression assez aérienne et c'est très lumineux. Vous pouvez choisir, vous pouvez aller vous détendre tout simplement au soleil là-haut, vous avez un solarium qui est bien, le spa jacuzzi haut de gamme, ou tout simplement dans votre lit, tranquillement, en faisant votre sieste. Vous avez le clapotis parce qu'en plus le moteur est à l'arrière donc vous n'entendez pas à l'avant. Donc tout a été vraiment conçu et pensé pour un maximum de confort. Combien de cabines ici? 3 cabines avec 6 personnes, 6 passagers maximum. Vous louez la péniche, c'est ça, pour une famille ou un groupe d'amis? En navigation, oui, on privatise. Et en chambre d'hôte, non. À ce moment-là, on prend des couples qui viennent, qui réservent par le biais des sites de réservation traditionnels que tout le monde connaît. Comment vous arrivez là et pourquoi vous décidez cette activité? Eh bien, tout simplement la crise de la quarantaine. De la cinquantaine, pardon. Et oui, ça va vite. Donc, on est tombé fou amoureux de cette péniche qui était sur le canal du Midi. On avait déjà eu auparavant une activité de bateau à passagers dans la région. Donc, on cherchait un emplacement. On est arrivé à Beaucaire où on a eu un très bon accueil. Tout le monde a été enthousiasmé par le projet. Donc, on s'est dit, ok, c'est ici qu'on s'installe parce qu'évidemment, d'un point de vue touristique, c'est fabuleux. Et Beaucaire est une ville qui est méconnue et qui offre, il y a une richesse architecturale dans cette ville qui est absolument phénoménale. Donc, même les clients qu'on a eu l'année passée ne connaissaient pas et pour la plupart ont été absolument ravis par la ville. Et également, vous avez Saint-Roman. Vous avez plein de prestataires ici de qualité, le Rhône, plein de balades. Et tous les quais sont animés par des orchestres. C'est très sympa et voilà. C'est méconnu et c'est dommage. Et vous connaissiez Beaucaire, vous, avant de venir? Pas bien, non. On traversait Beaucaire, mais on ne s'y était jamais arrêté. Voilà, non, on ne connaissait pas. Et c'est dommage. Moi, je suis belge. Mon mari est breton. On y venait de temps en temps. Mais c'est vrai que vous avez tout. Vous avez le pont du Gard à côté. D'ailleurs, on a même des clients. Ils
viennent en vélo, ils viennent avec leur vélo, 20 minutes après ils y sont. Vous avez quelqu'un qui s'ennuie ici, eh bien je sais pas où il faut l'envoyer. Et pourquoi vous n'avez pas mis la péniche sur le canal du Midi ? Oh, il y en a tellement sur le canal du Midi. C'est vrai que d'un point de vue, ça aurait peut-être été plus facile pour nous, parce que c'est quand même un sacré pari de mettre une péniche sur un canal du Rhône à 7 que personne vraiment ne connaît, qui traverse pourtant la Camargue. On est aux portes de la Provence, vous arrivez en Méditerranée, c'est une croisière qui est absolument sensationnelle. Et sur le canal du Midi, eh bien, il y en a tellement que vous ne voyez pas l'intérêt d'en mettre une, même si elle était là-bas au départ. Nous, on est tombés fous amoureux de cette région. C'est plus facile de vendre quelque chose qu'on aime que quelque chose qu'on est obligé de commercialiser. Christelle Kochenec de la péniche Mamgoz, des bateaux, des hôtels particuliers. Beaucaire est mon plus beau village sur France Bleu Gard-Lozère et c'est à voir tout de suite sur notre page Facebook. Pas loin de Nîmes, mon plus beau village est à Beaucaire, 25 km à l'est de Nîmes. Beaucaire vous épatera avec son centre-ville, avec son bar à maquillage, avec son hôtel de ville somptueux et la péniche Mamgoz chez Christelle Kochenec. 29 mètres 90 pour pouvoir justement passer dans les écluses du canal du Midi. On a deux prestations totalement différentes. On a la prestation chambre d'hôte. Vous n'êtes pas obligé de venir à 6 personnes. Un couple peut réserver sans aucun souci. Alors le bateau reste à quai, mais bon, les prestations hôtelières sont les mêmes. Ou alors vous avez la prestation plus complète, où là vous avez la croisière complète avec les visites, le tout compris, pension complète. Mais ça s'adresse. C'est une clientèle internationale est plus intéressée par ce genre de choses. Les passagers ne connaissant pas la région, c'est vrai qu'on a mis sur pied, on a élaboré différentes croisières de différentes durées avec des visites qui sont proches du canal pour éviter également aussi par exemple, quand vous venez de rester pendant 2 heures dans la voiture, ça n'a aucun intérêt, alors qu'à peine à une demi-heure de voiture, vous avez des sites absolument exceptionnels à visiter, Baud-de-Provence, Saint-Rémy, Nîmes, Arles, Avignon, on est vraiment, vraiment idéalement bien situé ici. Et sinon, ici en chambre d'hôte, plutôt local, vous m'avez dit même des gens d'à côté qui viennent passer une nuit comme ça. Tout à fait. On était vraiment très étonnés quand on a ouvert la chambre d'hôte. On pensait drainer une clientèle plus éloignée, plus lointaine, lyonnaise, plus d'étrangers. On en a eu aussi. On a eu des Suisses, on a eu des Américains, on a eu des Italiens, on a eu presque toutes les nationalités, des Canadiens même. Mais c'est vrai que la majorité des personnes qui viennent en chambre d'hôte, eh bien, ce sont des personnes de la région de Marseille, Toulon, et également des personnes on a eu des couples de Beaucaire qui voulaient justement changer, avoir un hébergement, quelque chose d'insolite. Qui fait quoi alors ? Qui est le capitaine ici ? Le capitaine, c'est mon mari, seul maître à bord. Et puis il est également chef cuisinier. Moi, je m'occupe plus de l'accompagnement et je fais plus la gouvernante. Voilà, tout ce qui est entretien et accompagnement, accueil. Voilà. Comment ça se passe pour votre vie à vous ? Parce que vous habitez sur le bateau aussi quand vous partez en croisière ? Nous avons une partie privative à l'arrière, donc puisque le reste du bateau évidemment est réservé entièrement à la famille. Ou aux vacanciers qui sont sur notre péniche. Donc nous, on habite à l'arrière, dans notre partie privative. Et mon mari fait la cuisine pour tout le monde en croisière. Comment ça s'organise, ça, quand vous partez en croisière pour faire les courses, par exemple ? Vous vous arrêtez, il y a des escales, vous allez sur les marchés ? Oui, tout à fait. On privilégie au maximum les produits locaux, les producteurs locaux. On a un van 6 places qui nous suit, puisqu'évidemment, à chaque escale, nos vacanciers, on les emmène en visite. Et donc, évidemment, on a un deuxième véhicule qui fait le ravitaillement. C'est vrai que c'est une sacrée organisation et ça demande beaucoup de personnel. Combien de personnel pour vous accompagner, pour conduire le van aussi ? Combien de monde vous suit ? Alors, quand on est en croisière, on est 4 membres d'équipage. Mais tout est bien chronométré, tout est bien organisé en avance. Il n'y a pas du tout de choses qu'on fait en se disant, voilà, on va organiser quelque chose à la dernière minute. Non, tout est bien organisé et bien chronométré. Même les menus sont prévus à l'avance ? Tout à fait. Les menus sont prévus à l'avance. Bon, c'est un pari de se dire, tiens, est-ce qu'on a fait le bon choix de venir s'installer ici ? Donc c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, oui, tout à fait. Oui, on est très heureux. Oui. Et on invitera du coup nos auditeurs aussi, s'ils veulent venir passer une nuit ou 2 ici en chambre d'hôte pour découvrir. Ça aussi, c'est une belle expérience.
Tout à fait, oui. L'expérience est un hébergement qui est insolite, donc c'est autre chose. La ville de Beaucaire offre énormément de choses à visiter, et également ici dans la région. Oui, les gens sont ravis et on les accueillera avec grand plaisir. Et vous êtes bien installé, bien intégré dans Beaucaire, dans la ville de Beaucaire, vous allez vous y promener ? Ah oui. Très souvent, oui, on est très bien, on a été très très bien accueillis. Je veux dire, ça a été sensationnel. Je trouve que c'est une ville avec une dynamique enfin voilà. Moi, je me plais ici. Et oui, effectivement, on se promène énormément. Oui, on va très souvent à Saint-Roman se promener pendant le week-end. Il y a une vue là au-dessus qui est absolument sensationnelle. En voilà une bonne idée pour rester quelques jours à Beaucaire. Toute notre balade, patrimoine, savoir-faire, les bonnes adresses sont sur francebleu.fr. Partagez, parlez-en à vos amis. C'est la bonne idée de visite dans le Gard pour maintenant ou pour cet été. Mon plus beau village, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans modération, sur notre page Facebook. Avec France Bleu Gard Lozère, partez à la découverte de nos plus beaux villages du Gard et de la Lozère.